Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge, une vidéo par jour pendant un mois. Au programme aujourd'hui, je vous propose d'embarquer avec moi dans un mini vlog puisque je vais faire un mini tour des boîtes à livres qui se trouvent autour de chez moi. Bon, un mini tour c'est vraiment un mini tour puisqu'il n'y a que 2 boîtes à livres que je connaisse en tout cas. Donc la première c'est une énorme boîte à livres. Ce n'est pas qu'une boîte, c'est carrément une bibliothèque, une armoire à livres. Du coup je vous embarque avec moi là-bas. Flashback. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me demander où je trouve mes livres d'occasion. Et c'est un premier point, les boîtes à livres pour moi c'est un lieu essentiel pour trouver des livres d'occasion, des livres gratuitement et qui sont pour la plupart du temps tout de même en très bon état. Bon, avec les boîtes à livres il faut y aller très fréquemment, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pour faire de belles trouvailles, parce que les beaux livres, les livres qui sont les plus prisés, s'écoulent très vite lorsqu'ils sont déposés en boîte à livres. Pour ma part, dès que je rentre chez moi, donc que je ne suis plus dans mon appartement à Paris, je vais faire un tour en boîte à livres et c'est de cette façon que j'ai trouvé pas mal de pépites. D'ailleurs je vais vous montrer ce que j'avais trouvé de mémoire. Bon, évidemment mes trouvailles ce ne sont pas des lectures prioritaires parce que je lis en priorité les nouvelles parutions, les services presse. Du coup, tous les livres que je vais vous présenter là, je ne les ai pas lus. Et il y en a d'autres qui sont à mon appartement à Paris et qui sont des plus grosses pépites encore. Je sais qu'il y en a un que beaucoup m'avaient recommandé lorsque j'avais parlé d'histoire d'amour et aussi lorsque j'avais présenté ce livre aussi en story sur Instagram. Il s'agit de Noé et moi, donc je vous mettrai une petite image pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Je ne me souviens plus du tout de quoi il parle et je l'avais vraiment pris sur un coup de tête. Et en fait, c'était une véritable trouvaille puisque beaucoup d'entre vous l'ont adoré. Du coup, côté poche, j'ai tout ça qui vient de boîte à livres. Bien sûr il y en a d'autres à mon appartement, ceux qui me tentent le plus je les ai emmenés avec moi à mon appartement. Donc le premier c'est Les Trois Mariages de Manolita de Almudena Grandes, donc c'est chez le Livre de Poche. Je crois qu'ils sont tous chez Livre de Poche, ah non, il y en a un qui est chez Pocket. J'avais aussi trouvé Le Sourire des Femmes de Nicolas Barrault, donc toujours chez le Livre de Poche. Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin, donc toujours chez le Livre de Poche. Alors celui-ci j'en ai entendu tellement de bien qu'il me tente énormément, d'autant plus que bientôt Valérie Perrin va sortir un nouveau livre, il me semble, chez Albin Michel. Je suis peut-être en train de dire une connerie, je vais vérifier quand même. 12 seconds later. Ok, je suis pas totalement folle. Valérie Perrin va bien publier son 3e roman. Il s'intitule 3 et il paraîtra le 31 mars 2021 aux éditions Albin Michel. Je le découvrirai en avant-première puisque je l'ai demandé à la maison d'édition. Donc bien sûr, je vous en parlerai en temps voulu. Ensuite, j'avais pris un roman historique qui s'intitule Les Enfants de l'hiver de Gilbert Bordès. Celui-ci me tente énormément simplement pour la période historique qu'il aborde, mais les avis sur Livre Addict ne sont pas super positifs, donc je ne sais pas si je le découvrirai vraiment. S'il traîne trop longtemps dans ma pile à lire, je pense que je le reposerai dans une boîte à livres pour faire le plaisir de quelqu'un d'autre. Ensuite, véritable trouvaille, c'est Les Victorieuses, donc c'est l'autrice de La Tresse. Je n'ai lu ni Les Victorieuses ni La Tresse, mais ce sont 2 romans que l'on m'a beaucoup recommandés, donc j'espère pouvoir le découvrir prochainement. D'autant plus que celui-ci est en très bon état et c'est un grand format, donc pour le coup, super. Par contre, je sais pas où il est publié. Ah, c'est les éditions Grasset et Fasquelle et c'est les éditions de Noël qui l'ont repris. Bon, je sais pas trop. Mais bref, je l'ai en grand format et il est très beau. Maintenant, on passe aux plus belles trouvailles. Le premier, c'est le tome 2 de Harry Potter en grand format chez Gallimard. Et c'est une très belle trouvaille puisque j'essaie de reconstituer la collection dans cette édition. Parce que c'est dans cette édition-là que je l'ai lu à la médiathèque et j'aimerais bien les avoir dans ma bibliothèque. Donc je n'ai pas encore toute la collection, mais voilà. J'ai déjà le tome 2 et je l'ai trouvé gratuitement alors qu'il coûte très cher d'occasion. Et le dernier livre qui est certainement ma plus belle trouvaille de boîte à livres, il s'agit de Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, donc l'ancienne édition en rose et argenté. Il est magnifique, je l'ai trouvé vraiment par hasard, donc je suis fière, je suis très heureuse. Je l'ai pas entre les mains parce qu'il est resté à mon appartement à Paris. Et je pense le lire très prochainement, donc je vous en parlerai aussi le moment venu. End of flashback. Maintenant que je vous ai présenté toutes mes trouvailles faites dans le passé, je vais désormais vous embarquer faire un tour à ces 2 boîtes à livres. Raconte là et que vous ne comprendriez certainement pas si je ne doublais pas cette vidéo, c'est que cette boîte à livres là, elle est super bien remplie. Il y a 3 rangées de livres par étagère, donc c'est pour vous dire la quantité de livres qui s'y trouvent. Et le mieux c'est que tout est classé, donc il y a une étagère réservée aux livres adultes, plutôt anciens. En dessous il y a une étagère qui est toujours pour les livres adultes, mais ce sont plutôt des lectures contemporaines avec des livres de poche. Et plus bas on retrouve des livres jeunesse avec des magazines, et tout en bas des encyclopédies, des livres de cuisine, des livres d'activités manuelles et parfois même des cassettes.
Cette boîte à livres, j'en suis fan, j'adore l'endroit où elle se trouve, c'est une petite placette, c'est super agréable. Et surtout, cette boîte à livres, c'est mon papa qui l'a découvert par hasard lors d'une balade, et depuis je m'y rends toutes les semaines lorsque je me trouve chez moi. Ce qu'il faut savoir sur ma façon de fonctionner en boîte à livres, j'ai tendance à sortir tous les livres qui peuvent potentiellement m'intéresser, et ensuite je fais un choix parce que j'essaie toujours d'emprunter maximum 3 livres parce qu'il ne faut pas non plus vider la boîte à livres, et toujours laisser du choix pour les autres, d'autant plus que j'ai une palle énorme et que ça ne sert à rien que j'en récupère de trop. Donc aujourd'hui je vais trouver 3 livres qui me plaisent, mais bien sûr je vais faire un choix à la fin et repartir avec seulement 2 d'entre eux. La première trouvaille de cette boîte à livres, il s'agit d'un livre de Marie-Aude Murail qui s'intitule Malo de l'Ange, fils de voleur, et c'est publié chez l'École des loisirs. Alors je ne connais pas du tout ce roman de Marie-Aude Murail et ça commence à en faire dans ma bibliothèque parce que j'en ai beaucoup dans ma palle mais je ne les ai pas lus encore. Attendez. De Marie-Aude Murail, j'ai lu le premier tome de Sauveur et Fils et j'ai 2 autres livres dans ma palle de Marie-Aude Murail, donc 3000 façons de te dire je t'aime et Maïté Coiffure, donc il me semble qu'il y en a un que j'ai trouvé en boîte à livres. Je crois que Maïté Coiffure je l'ai trouvé en boîte à livres, je sais plus. Bref, en tout cas ce sont des achats d'occasion qui m'ont coûté vraiment rien du tout. Mais du coup, à ces 2 livres de Marie-Aude Murail s'ajoute Malo de l'Ange, fils de voleur, donc j'espère les découvrir prochainement. J'espère redécouvrir la plume de Marie-Aude Murail à travers ces livres parce que j'ai adoré dans Sauveur et Fils, donc il va falloir que je poursuive la lecture de ces livres. Le second livre que j'ai ramené chez moi après cette virée dans cette première boîte à livres, il s'agit d'un très ancien livre qui s'intitule Cours d'anglais 2e année, c'est de Adrien Barret, c'est publié chez la librairie Armand Collin. Et ce livre en fait c'est un livre de cours, donc un livre de cours très ancien, j'avais regardé la date de publication. 1934, ce livre a été publié en 1934 et il est à l'usage des élèves de l'enseignement secondaire garçons et jeunes filles, de l'enseignement primaire supérieur et des écoles normales primaires. Donc vraiment un très beau livre. Alors il n'est pas en magnifique état, mais je trouve qu'il est très intéressant dans la façon dont il enseigne l'anglais, donc je pense que je vais me faire un plaisir de découvrir, d'autant que j'ai du travail à faire pour améliorer mon anglais. Donc ça sera une façon originale de travailler mon anglais en découvrant ces très anciens livres et en découvrant la méthodologie d'apprentissage de l'anglais dans la première moitié du XXe siècle. Ce livre, je l'ai pris avec moi parce qu'il me tentait beaucoup et il m'arrive souvent d'emprunter, de prendre des vieux livres avec moi lorsque je fais des virées en boîte à livres, mais lorsque j'en emprunte, il m'arrive aussi d'en redéposer d'autres, donc des anciens livres que j'ai empruntés pour les feuilleter, pour les découvrir s'il y avait de la gravure, comment ils ont été imprimés, tout ça, ça me passionne, donc lorsque je les ai feuilletés, parfois il m'arrive d'aller les reposer pour qu'ils puissent trouver un véritable lecteur. Donc qui sait, celui-ci rejoindra peut-être la boîte à livres plus tard. Ce dont il ne faut pas avoir peur en boîte à livres, c'est de fouiller, mais vraiment fouiller. Il faut sortir les livres, dénicher. C'est sûr, on va pas trouver le dernier roman young adulte paru dans notre maison d'édition préférée, mais on peut tout de même trouver des pépites. Comme je l'ai fait avec Noé et moi, je ne connaissais pas du tout ce livre, mais en me penchant sur le résumé, j'ai découvert que celui-ci me tentait, non pas parce que j'en avais entendu parler, mais tout simplement parce que l'histoire me parlait. Donc je vous recommande tout simplement de faire la même chose et de ne pas spécialement vous rendre en boîte à livres pour trouver un titre en particulier. Day 2. La seconde boîte à livres que vous voyez sur les images là, c'est une boîte à livres beaucoup plus petite qui est gérée par une association de ma commune et c'est dans celle-ci que j'avais trouvé le second tome d'Harry Potter. Donc j'ai toujours un très bon espoir lorsque je me rends dans cette boîte à livres parce qu'elle est petite et du coup elle est très souvent renouvelée. Mais cette fois-ci, pas de chance, il n'y avait vraiment pas grand chose. Mais me rendre à cette boîte à livres m'a permis de rencontrer la personne qui la gère puisqu'elle était présente aussi sur place, donc c'était vraiment super sympa. On arrive à la fin de ce mini vlog et de cette mini vidéo sur les boîtes à livres. Vraiment je vous encourage à alimenter les boîtes à livres et surtout à vous y rendre pour essayer de trouver des pépites. Beaucoup de gens considèrent les boîtes à livres comme des poubelles à livres puisqu'il n'y a que des vieux livres, que des livres en très mauvais état. À mes yeux ce n'est pas vrai parce que les boîtes à livres c'est à nous de les faire vivre, donc s'il n'y a que des anciens livres en mauvais état c'est qu'il y a très peu de personnes qui s'y rendent et qui partagent leur lecture. Donc tout ce que je peux vous recommander de faire pour changer les choses c'est de vous engager en déposant des livres dedans et vous verrez, cela engagera certainement d'autres personnes à le faire à leur tour puisque lorsqu'ils vont emprunter un livre ils vont avoir tendance à en déposer un autre et du coup c'est comme ça que vous pourrez faire vivre la boîte à livres de votre commune, la boîte à livres de votre quartier. Aussi ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas parce que vous êtes rendu une fois et qu'il n'y avait rien qu'il n'y aura jamais rien. Les boîtes à livres c'est quelque chose de vivant et c'est en vous y rendant fréquemment que vous pourrez trouver des pépites. Si vous ne savez pas s'il y a une boîte à livres autour de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site Boîte à lire. Je vous mettrai évidemment le lien en description. C'est un site sur lequel sont regroupées les boîtes à livres. Alors je sais qu'elles n'y sont pas toutes puisque celles dans lesquelles je me rends n'y sont pas référencées, mais cela peut peut-être vous permettre d'en trouver un lorsque vous vous trouvez sur un lieu de vacances, de trouver une boîte à livres proche de chez vous que vous ne connaissiez pas encore. En tout cas je vous invite à y jeter un coup d'œil, surtout que le site est très bien fait. Aussi je vous invite, si cela est possible pour vous, de créer une boîte à livres avec votre commune s'il n'y en a pas
pas déjà. Personnellement c'est ce que j'ai fait et c'est un très beau projet. Il n'est pas encore finalisé pour le moment, mais j'ai hâte qu'il prenne forme. En tout cas vraiment je vous invite à faire le maximum pour pouvoir faire vivre les boîtes à livres qui se trouvent autour de chez vous. Et sur ce je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter et à partager vos expériences des boîtes à livres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Si vous avez trouvé des livres un petit peu farfelus ou vous ayez déposé des livres dans une boîte à livres, toutes vos anecdotes, toutes vos petites histoires m'intéressent. Merci d'être resté jusqu'à la fin une nouvelle fois et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!